Bonjour frères et sœurs, je suis le frère Rousseau. Nous voici encore avec vous. Effectivement, vous pouvez constater que depuis un certain temps, nous avons arrêté les enseignements. Tout ce que Dieu fait est bon, car rien n'arrive que le Seigneur n'est ordonné. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour reprendre les choses là où nous avons laissé, concernant les deux alliances, les deux testaments, et les alliances, les testaments et les sacrificatures. Tantôt, nous avons parlé de l'alliance selon les hommes, l'alliance selon, selon Jésus-Christ. En vérité, il était nécessaire que nous comprenions exactement l'implication de ces mots-là. Parce que quand on parle d'alliance, il y a des alliés. Quand on parle de testament, il y a un testateur qui laisse son héritage à ses héritiers. Et quand on parle de sacrificature, c'est pratiquement la religion d'aujourd'hui. Et d'une autre part aussi, c'est la vie. Mais surtout les alliances et les testaments, nous allons en parler, et aussi même des sacrificatures, mais les deux un peu plus précisément. Vous voyez, une alliance et un testament, comme c'est ce que nous utilisons souvent, le premier testament, le deuxième testament, il faut comprendre que un testament a un testateur, celui qui écrit son testament. Et le testament lui permet de léguer son héritage après sa mort à ses héritiers. Bon, quand nous parlons du premier testament, qui est le testateur? Et quand nous parlons du deuxième testament, qui est le testateur? Quand nous parlons de la première alliance, qui est qui sont en alliance? Et quand nous parlons de la deuxième alliance, qui est qui sont en alliance? Vous voyez, c'est des questions que nous devons nous poser et puis chercher des solutions. Ça nous permettra de nous situer par rapport à la première alliance, à la deuxième alliance, comme nous avons le dit souvent, au premier testament et au deuxième testament. Aujourd'hui, nous allons parler des deux testaments, des deux alliances et des deux sacrificatures. Mais nous allons simplement introduire. Et ensuite, prochainement, nous allons parler de la première alliance, du premier testament et la première sacrificature. Et puis ensuite, nous allons parler de la deuxième alliance, du deuxième testament et de la deuxième sacrificature. Donc nous commençons par les deux alliances, les deux testaments et les deux sacrificatures. En vérité, c'est la scène que va présenter le jardin d'Éden après la transgression et aussi les malédictions, c'est-à-dire l'Éternel Dieu 1, le diable, l'homme et le sacrifice animal qui vont annoncer, ce sont ceux-là qui vont annoncer l'alliance, le testament et la sacrificature. Après la transgression, il y a eu avant la transgression. Avant la transgression, il n'était pas question d'alliance. Il n'était pas question de testament, il n'était pas question de sacrificature. L'homme devait marcher selon sa foi en Dieu. Nous en avons parlé déjà. L'homme, à la création, après avoir été formé par Dieu, c'est Dieu qui décidait de tout pour lui. Donc il plante un jardin, il met l'homme dedans, il lui donne des instructions, il trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il fait les animaux comme des êtres non semblables, la femme comme une être semblable, et il donne les principes du mari à l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est dans le cours de ces choses-là que la transgression arrive. Donc, nous pouvons dire que la transgression est la conséquence de l'alliance, le testament et la sacrificature. Donc, après la transgression, il y a les malédictions, et c'est dans les malédictions que nous voyons la scène dont nous venons de parler, c'est-à-dire la scène qui présente l'Éternel Dieu, le diable, l'homme et le sacrifice animal. Fondamentalement, il y a deux alliances, deux testaments et deux sacrificatures qui sont la conséquence de la transgression survenue dans le jardin. En effet, il y a la première sacrificature, le premier testament et la première alliance d'une part, et la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature d'une part.
il y a la première alliance, le premier testament et la première sacrificature issue du sacrifice animal du jardin. Et la deuxième alliance, le deuxième testament et la deuxième sacrificature issue du sacrifice de Jésus-Christ. C'est assez clair. La première alliance qui est issue du sacrifice du jardin va engendrer le deuxième testament et va engendrer le premier testament et la première sacrificature. Et la deuxième alliance qui est issue du sacrifice de Jésus-Christ va engendrer le deuxième testament et la deuxième sacrificature. Vous voyez les choses ainsi posées, nous pouvons bien comprendre qu'après, c'est après la transgression et dans les malédictions que le Seigneur a proférées que l'alliance, le testament et la sacrificature ont pris forme. Nous allons prochainement parler de la première alliance, le premier testament et la première sacrificature dans le jardin. Et en même temps, nous allons parler, après ça, nous allons parler de la première alliance, le premier testament et la première sacrificature des nations. Ensuite, la première alliance, le premier testament et la première sacrificature d'Israël. Parce que dans le jardin, il y a eu l'alliance, le testament et la sacrificature qui met l'homme en phase avec Dieu. Et l'alliance, le testament et la sacrificature qui met l'homme en phase avec le diable. Donc, la première alliance dans le jardin se scinde en deux premières alliances, en deux premières sacrificatures et comme on appelle, premier testament et en deux premières sacrificatures. Merci de m'avoir écouté, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Amen.